qui va avoir un rôle très important. Quelles sont les tâches les plus importantes devant ce Parlement et quels sont les défis aussi? La démocratie, c'est deux choses. C'est des partis politiques, partis d'opposition très forts. Si on n'a pas de parti d'opposition fort, il n'y a pas de politique. Est-ce qu'on a besoin de l'opposition aujourd'hui ou d'un consensus national? Mais ce que je dis, ça sera des parlements faibles. C'est vrai, écoutez, aujourd'hui, l'Argentine va jouer un grand rôle dans cette élection-là. L'Argentine va jouer très très grand rôle. Écoutez, on entend parler du nombre de personnes qui vont se présenter. Bonjour. Mais vous ne parlez pas aussi des mouvements religieux, des différents religieux, à savoir sur le parti de nous? Ils ne se présentent pas. Ils ne vont pas se présenter. Moi, mon avis, on n'aura pas de... Moi, je parle des gens qui étaient... Écoutez, moi j'appelle, j'annonce un appel à tous les Égyptiens aujourd'hui, faire attention dans les choix cette fois-ci, attention dans les choix. Et les gens qui étaient déjà présentés dans l'élection de 2010, les gens de 2005 et 2010, attention, on les voit, on ne veut pas. Il ne faut pas marcher arrière. Là, on va marcher arrière. Il faut avancer. Là, c'est pas la discussion. Impossible que quelqu'un qui aimait la vie politique en Égypte dans la lettre. Aujourd'hui, se présente, attention, il va être dans le Parlement. Il va être dans le Parlement. Très bien. On appelle les Égyptiens. Attendez, j'appelle tous les Égyptiens. Attention cette fois-ci. Je vous en prie. On a passé deux révolutions. On a eu 5 000 morts, 5 000 victimes. Attention, cette fois-ci, choisis. Il ne faut pas choisir les mecs qui paient l'argent. Il ne faut pas choisir les mecs qui donnent des cadeaux. Choisis la personne qui va créer des lois. Les gens, ils vont on est dans une période très importante. On est dans une guerre avec le monde entier. On est dans une grande guerre de terrorisme, guerre économique avec plein d'États. Attention, cette fois-ci, on a besoin des parlements qui vont créer vraiment des lois. Alors, choisis les gens qui sont qualifiés, capables de faire ça. Pas les gens qui paient l'argent, pas les gens qui vont dormir dans le Parlement et lire les journaux. Attention, non, choisis bien. Là, est-ce qu'on devient sur le même point des candidats un petit peu qui ne font pas l'unanimité, certes, mais qui peuvent franchir donc ce Parlement? Là, on revient sur le système électoral. Lorsqu'ils se présentent à ce Parlement sur une liste, avec une liste, ou en tant qu'individuel. Là, on se pose la question, là, si le parti d'une liste, ça va être très problématique. Vous êtes d'accord, monsieur? J'ai bien compris la question. Puisque les gens qui sont vraiment colère-fausse, est-ce qu'ils vont se présenter dans une liste ou ils vont faire individuellement? À mon avis, ils vont se présenter en individuel parce que là, il va gagner. C'est sûr qu'il va gagner. Dans la liste, il n'est pas sûr. La liste, c'est différent. Parce que la liste, en général, vous êtes censé vendre un programme, une idée, ainsi de suite. Les participants qui sont dans la liste, en général, c'est les gens qui ne veulent pas vraiment faire l'effort pour être élus. Parce que si vous voulez faire l'effort d'être élu, vous allez en individuel. Mais enfin, c'est le système commun. Ça va se vendre de cette façon. Et c'est pour cela, par exemple, que les anciens des partis islamiques, ils avaient choisi une liste. Parce que pour eux, c'est plus simple. C'est comme ça qu'ils peuvent gagner. Donc ils mettent une idée, puis ça passe n'importe où dans la liste. C'est pas très important. Mais vous, dans certaines circonscriptions, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais en général, les listes, c'est tous les écarts très importants qui sont constituants. Et je suppose, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 4 listes, ce n'est pas une liste nationale. Donc je suppose les groupes qui sont posés, chacun prendra peut-être une des listes qui ont été connues. Mais personne ne va prendre les 4 listes, c'est impossible.
la liste, c'est une stratégie. La liste, c'est une partie. Aujourd'hui, on voit des tensions. On voit quelqu'un par là, quelqu'un par là, quelqu'un par là. C'est avantageux, mais c'est vrai. Ils sont tous pas la même stratégie, pas la même dans avantageux qu'ils sont tous unis pour un seul but. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, impossible. Ils sont tous unis. Est-ce que vous pouvez changer ou réussir? C'est tout. Mais après ça, vous allez voir sur l'Assemblée. La droite, c'est droite, la gauche, c'est gauche. Dans le centre, vous ne pourrez jamais échanger les idées. Impossible. Moi, mon idée, c'est j'aime les frères musulmans. Ça y est, j'aime les frères musulmans. L'autre, il déteste. Jamais, on ne peut pas les changer. Il y a les grandes lignes sur lesquelles ils sont d'accord. Il y a des concessions de d'ici, de là. C'est simplement des images. Impossible. On voit de tension. C'est un des droits à gauche, ils se mettent dans les amis, ils voulaient rentrer dans le Parlement, c'est tout. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Pourquoi ils veulent faire réussir seulement les parlementaires? Il fallait pas faire la liste cette fois-ci, franchement. En France, par exemple, j'ai la droite, j'ai la gauche, j'ai les autres partis, la droite. Moi, je connais leur stratégie, je connais la gauche, c'est pareil, je connais leur stratégie, leur système, leur pensée, leur concept. Mais là, heureusement, on va avoir assez de temps, même si pas assez de temps pour se préparer aux législatives, mais nous... Si vous me permettez, je ne pense pas qu'il y a un pays au monde où les élections durent pendant 3 mois. C'est ce qui va se passer ici en Égypte. Par contre, la période la plus importante est avant l'élection d'un jour. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Si vraiment vous voulez être sérieux, il faut vous donner beaucoup plus de temps avant les élections et faire les élections en un jour. C'est pas 20 jours, c'est presque... C'est 20 et 20 jours, c'est les zones aujourd'hui. Non, c'est-à-dire si je pense, disons que je rentre, je vais être candidat, je dis que 20 jours pour faire des réunions, mettre ma publicité, ainsi de suite. Mais, et puis je vais remettre, et puis ça fait des élections sur 3 mois. Ça, c'est incroyable. Partout dans le monde, on fait des élections sur un jour. Ici, on fait sur 3 mois. Alors, je pense, j'espère pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler à ces élections. Et donc, probablement, le résultat sera le résultat d'une certaine minorité. Ça ne serait pas le résultat d'une crise égyptienne. Malheureusement, enfin, la démocratie, c'est comme ça. Moi, je crois qu'il va mourir très jeune, le Parlement. Il va mourir très jeune. Très bien, là, il faut rappeler de ces remarques, justement. De toute façon, je reviens sur ce point optimiste, puisque j'étais en train de dire qu'on a amplement de temps pour en parler, pour en discuter. Si les candidats ne prennent pas assez de temps pour se préparer, nous, on a assez de temps pour comprendre un petit peu au cours des jours à venir, et d'ici jusqu'au 17 ou 21 mars. Donc, pas mal de points à éclaircir. Peut-être il va y avoir d'autres petits détails qui vont surgir quand on va comprendre un petit peu mieux que ça. Parce que je dois de se former, vous êtes un peu plus juste je pense à cette visite prévue à partir de demain du président russe Vladimir Poutine. On vient de le dire, il s'agit de la première visite du genre depuis 10 ans. Alors, je vous invite à suivre avec nous tout de suite maintenant, et vous, chers téléspectateurs, un commentaire sur cette visite prévue à partir de demain. Je rappelle juste aussi que cette rencontre entre le président russe et le président Sisi est la troisième entre les deux hommes. Il s'agit de la troisième visite. Ils se sont déjà rencontrés à Moscou auparavant, lorsque le chef de l'État, le président Sisi, était ministre de la Défense. Donc plus de détails sur cette visite. Juste après, on va commencer le débat et la discussion sur tout ce qui a rapport avec cette visite prévue demain matin. Lundi 9
février, Vladimir Poutine et le président russe se rendra pour une visite de 2 jours au Caire à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi. La visite de M. Poutine en Égypte est la première du genre depuis 10 ans. Lors de cette visite, les deux parties examineront les mécanismes de la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays lors de la visite en Russie du président Sisi. Le contrat ayant pris à la création d'une zone de libre-échange entre le Caire et Moscou à proximité du canal de Suez fait partie de ces accords. Par ailleurs, la Biélorussie et le Kazakhstan rejoindront cette zone, ont annoncé des sources proches du président égyptien. La question de la livraison d'armes russes à l'Égypte est également l'un des sujets importants à débattre par les deux parties. Cette livraison comprend des avions UJ-29, le système anti-char 40 et des hélicoptères de combat dont la première partie a été livrée en août 2013. La question de la crise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment les évolutions irakiennes, syriennes et libyennes, ainsi que la cause palestinienne seront débattues. La lutte contre l'organisation terroriste Daesh sera au cœur des négociations entre Poutine et Sisi. Les deux chefs d'État aborderont ensemble des questions relatives à la lutte contre les islamistes radicaux, y compris la question de savoir où et comment ces derniers reçoivent du pétrole qui constitue leur principal moyen d'existence, annoncé jeudi le conseiller diplomatique du chef de l'État russe, Yuri Ukashov, lors d'un point de presse. En août dernier, lors d'une visite de l'Abdel Fattah el-Sisi en Russie, Moscou et les Turcs se sont déjà mis d'accord pour renforcer leur coopération, notamment dans les domaines militaires d'énergie ainsi que dans le secteur agroalimentaire afin de faciliter l'accès des produits égyptiens au marché russe. Frappés par des sanctions occidentales sans précédent en raison de sanctions présumées dans le conflit en Ukraine, la Russie a interdit pour un an les importations de produits agroalimentaires en provenance de l'Union européenne et des États-Unis, où elle cherche actuellement des livraisons alternatives pour équilibrer son marché. Pour sa part, la Russie va livrer à l'Égypte le plus gros importateur du blé russe selon Poutine entre 5 et 5,5 millions de tonnes de blé d'ici juin 2015, comme l'a indiqué le président russe. Selon les agences de presse russes, il s'agit d'une augmentation de plus de 60% par rapport à l'année dernière. C'est donc justement de cette prévue, je prévenais sur Vladimir Poutine que nous consacrons ces dernières minutes de l'émission justement en ligne, en direct, ambassadeur Hassan Malidi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Quelle est l'importance de cette visite aujourd'hui, en ce moment, du président Poutine? Comme vous savez, le président Sisi avait déjà visité la Russie au mois dernier et les deux côtés se sont mis d'accord sur la coopération, sur la nécessité ainsi que l'importance de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, particulièrement l'armement, l'industrie militaire, l'espace, l'énergie et les nouvelles énergies, et particulièrement l'énergie nucléaire. Alors je crois que la prochaine visite de M. Poutine au Caire, qui débute demain, sera l'occasion au président russe et égyptien d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays et se basant certainement sur une grande histoire entre les deux pays qui date des années 50, 60.